J'ai rendez-vous avec Monsieur Strauss. Allô, oui. Je vais pas passer la journée ici. J'ai d'autres choses à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Très rare que j'ai une demi-heure de retard, j'ai plutôt un quart d'heure, 20 minutes. On peut prendre une demi-heure à 45 minutes de retard. Ça peut aller jusqu'à 1h30. Une demande de soins entre guillemets classique pour un seul motif, voilà, il n'y a pas de raison de déborder sur son horaire. Alors ce qui se passe, c'est que dans la mesure où les patients viennent nous voir moins souvent, ils ont souvent plusieurs motifs de consultation. Donc ça peut créer des décalages et un retard sur le patient suivant. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui? Eh ben super. Suivant. Il y a des éléments où en fait on a des inattendus dans les consultations de médecine générale. Vous avez des gens qui arrivent avec quelqu'un qui est blessé. Nous on pratique des sutures, on accueille les patients. L'habitude, je suis en campagne, donc les gens ont l'habitude de venir chez leur médecin généraliste quand ils se sont blessés, avant d'avoir recours systématiquement aux urgences. Moi, dès que je dois aller quelque part ou quand on me donne un rendez-vous, il y a un truc qui est sûr, c'est que je serai toujours à l'heure. Oh! Je suis toujours en retard. La fin d'après-midi, systématiquement, des patients sont en retard. Et donc, une des causes du retard du médecin, c'est le retard de ses patients. Et que dire à quelqu'un qui me dit j'ai pas réussi à m'y retrouver, il y avait des bouchons partout, je suis sur le périphérique, ça circule plus. Ça arrive quotidiennement, ça. On constate aussi un mal-être psychologique grandissant parmi la population et les gens ont besoin de parler. Le cabinet et l'entretien avec le médecin généraliste, c'est un endroit où on peut parler de sa souffrance au travail, sa souffrance morale, sa souffrance aussi dans le cadre de sa vie privée aussi. Si votre médecin a une heure de retard, c'est que 9 fois sur 10, il a une raison qui est plus importante que votre propre emploi du temps. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de me faire agresser, ça m'est déjà arrivé de devoir porter plainte à cause de certains patients qui confondaient médecine gratuite et médecine paillasson. Si un jour ils ont, j'en sais rien, envie de sauter par une fenêtre, qui se font poignarder dans la rue, qui se font taper dessus ou qui font un infarctus, eh ben ils seront contents d'avoir en face d'eux un médecin qui est prêt à attendre 3 quarts d'heure, 1 heure. Pour être avec eux, pour les écouter, pour les soutenir. Je comprends pas trop pourquoi on peut râler et traiter les médecins de gens insupportables parce qu'on doit attendre 1 heure dans la salle d'attente. Non pas que je dise que c'est pire ailleurs, mais effectivement c'est pire ailleurs.